Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci va porter sur les chaînes de caractères en langage C. Il s'agit d'une introduction à cette notion. Cette présentation va se diviser en trois parties. D'abord, on va voir comment créer une variable chaîne de caractères. Ensuite, une fois créée, on va voir comment l'utiliser. Et finalement, on verra comment passer comme paramètre à une fonction une chaîne de caractères. Lors de la création d'une variable chaîne de caractères, il faut toujours avoir en tête qu'une chaîne de caractères, c'est rien d'autre qu'un tableau de type char. Donc on va retrouver toutes les informations vues dans la vidéo concernant les tableaux. Donc quand on va déclarer notre tableau de type char, on va obtenir ceci. On aura le type char, le nom de la variable et ici le nombre de valeurs contenues par ce tableau. Donc là on obtiendra un tableau de 5 variables de type char. Donc notre chaîne de caractères dans la mémoire, elle va se trouver de cette manière-là. On aura 5 adresses contiguës qui vont contenir le contenu de notre tableau, ici, avec la définition de la variable qui est itText. Alors itText va correspondre à la référence 0 de notre tableau, donc à l'adresse 0x39. Donc, ce sera un pointeur sur cette adresse-là. Et puis on aura la référence 0 ici, 1, 2, 3 et 4, comme pour les tableaux, vu que c'en est un. Ensuite, lors de la déclaration de notre tableau, on peut directement ici initialiser une valeur à l'intérieur. Par exemple, ici écrire Paul. Donc on va retrouver les lettres P, A, U et L à l'intérieur de nos cases mémoire. Ensuite, on va retrouver, pour toutes les chaînes de caractères, c'est toujours le cas, on va retrouver le \0. Alors ça, il faut bien en tenir compte, il ne faut pas l'oublier, c'est que ce \0, ça va être la fin de la chaîne de caractères, et il sera toujours là. Donc, lors de la création de votre chaîne de caractères, de votre tableau, il faut ajouter une case pour contenir ceci. Si vous voulez écrire un mot qui a 10 lettres, il faut prévoir une chaîne de caractères avec 11 cases. Parce que la 11e, ce sera le \0. Donc ça, faites bien attention à ceci. Il faut tenir compte du \0. Ensuite, pour définir notre variable, on peut faire comme on a fait pour les tableaux, c'est-à-dire définir une constante qui va contenir la taille ici de notre tableau. Et ensuite, on va utiliser cette dimension maxValue ici pour déclarer notre tableau de char. Ce qui permet en fait par la suite de modifier ici une seule valeur au début de programme et après tous les tableaux vont être agrandis ou diminués selon ce que vous avez décidé. Une fois que cette variable chaîne de caractères a été créée, on va pouvoir lire et écrire dedans. Alors ici, à plusieurs moments, on peut faire plusieurs choses, mais il y a des moments bien définis. Lorsqu'on va définir, donc déclarer notre variable, on peut écrire en bloc ici un texte à l'intérieur. Par exemple, comme ça a été défini dans le slide d'avant, écrire Paul. Dans ce cas-là, on va obtenir Paul à l'intérieur et ça on l'écrit d'un coup. On met un groupe de caractères directement dans la mémoire. Pour écrire ceci, il faut le mettre entre guillemets. Donc notre bloc ici de caractères est mis entre guillemets. Ensuite, plus loin dans le code, on n'a plus la possibilité d'écrire d'un bloc. Il faut écrire lettre par lettre. Donc il va falloir ici accéder à notre variable ctText et y aller référence par référence. Donc on va mettre dans la référence 0 la lettre M, dans la référence 1 la lettre A, dans la référence 2 la lettre R et dans la référence 3 la lettre S. Voilà. Donc on n'a pas le choix, on doit le faire de cette manière-là. Ou alors il faut utiliser des fonctions qui ont été préprogrammées ici. Donc par exemple, oui, j'allais oublier de préciser, ici pour introduire une lettre, il faut mettre entre apostrophes, alors que pour un bloc, ici c'est en guillemets. Donc pour introduire ici un bloc de lettres, par exemple, on a des fonctions prédéfinies, comme par exemple le scanf souligné S. Ici, ça va permettre à l'utilisateur de taper au clavier un bloc de texte
et puis le mettre dans la variable. Dans ce cas-là, il faut définir qu'on va avoir ici une chaîne de caractères, donner l'adresse de cette chaîne de caractères, dans notre cas ici c'est 0x39, et donner aussi la dimension de cette chaîne de caractères, dans ce cas-là ce serait 5. Dernier point, comment passer une chaîne de caractères comme paramètre à une fonction. Ici, on va retrouver le début de nos programmes qu'on a vu dans les 2 slides précédents. Et puis ici, une fonction qui va convertir un texte en majuscule si c'est des lettres minuscules. Donc ici, on va partir de notre texte Paul, ici. Et puis, donc on l'aura dans la mémoire ici, comme avant. Et puis on va appeler notre fonction conv majuscule. Ici, on va l'appeler. Et puis lui passer comme paramètre notre chaîne de caractères, donc notre tableau de char. Et dans ce cas-là, quand on appelle ceci, on va passer un pointeur sur ct texte. Donc on pourrait le noter autrement, on pourrait le noter vraiment comme un pointeur. Les crochets ici permettent de bien voir qu'il s'agit d'un tableau. Mais cette notation ici va très bien. Donc en fait, ce qu'on va passer, c'est qu'on va passer de ct texte l'adresse du début du tableau, et ct txt aura aussi comme point de départ 0x39. Donc on aura la même référence. Et dans ce cas-là, l'intérêt, c'est que quand on va modifier quelque chose dans notre fonction ici, on accède directement à cette zone mémoire. Donc on n'aura pas besoin de repasser des paramètres dans l'autre sens pour retourner notre tableau. On va directement écrire dedans. Et dans ce cas-là, ici, on va scruter notre chaîne de caractères, case par case, et convertir chaque lettre si c'est nécessaire. Le P étant une lettre majuscule, on va la garder. Ensuite, le A étant minuscule, on va y soustraire 32, ce qui dans la table ASCII correspond au passage de minuscule à majuscule. Ensuite, on va faire la même chose avec la case 2 et puis U. Donc, on va passer au majuscule. Ensuite, le L, même chose. Et l'avantage des chaînes de caractères, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, j'ai pas passé la dimension ici du tableau. Parce qu'en fait, je sais que la dernière case du tableau, ou la dernière case qui correspond au texte qui contient, le tableau n'est pas forcément complet, mais la case qui termine en fait le mot, ce sera le backslash 0. Donc ici, je vais faire une boucle qui tourne jusqu'à ce qu'on arrive au backslash 0. Et une fois qu'on y arrive, on quitte et du coup, on revient ici à la fonction main. Donc, ce backslash 0, ici, il nous embête parce que ça va faire une taille de plus, une case de plus dans notre mémoire. Par contre, on va pouvoir le détecter pour savoir qu'on est arrivé au bout de la chaîne de caractères. Voilà, ceci met un terme à cette introduction aux variables de type chaîne de caractères. Je vous remercie pour votre attention. C'est une bonne journée. Au revoir.